voulais vous parler de deux choses. D'abord de ce qu'on va faire le 8 juin, parce que c'est un rendez-vous important. Mais avant ça, de vous dire que je pense que vous avez bien aimé la saison 1 des Transformers. C'est sympa, ça fait un petit moment maintenant qu'on arrive à se voir régulièrement. Ce qu'on a voulu faire dans ces rencontres qu'on fait, ces rendez-vous mensuels, c'est de susciter de l'envie, c'est de voir tout ce qui se passe, de voir toutes les dynamiques, de voir la richesse des personnes qui sont sur ce territoire. Ça, c'est un peu l'appartement témoin, mais l'objectif au départ des Transformers, c'est de changer le monde. Je ne me suis pas présenté, moi, Eric Amar, moi je suis un entrepreneur du textile. Donc, pardon. Je suis un entrepreneur dans le domaine du textile. Avec mon ami David, on a une utopie permanente, c'est de vouloir changer le monde. Alors on essaye par tous les chemins. Moi j'ai fait beaucoup par des engagements et des mandats patronaux et autres. Et on a lancé avec plusieurs personnes qui sont ici. Hein. On était au départ 6 ou 7, il y avait Fred, il y avait Steph, il y avait Myriam, il y en a d'autres qui ne sont pas là. Il y a quelques temps, on s'est assis, on s'est dit, bon, à un moment donné, on a envie de changer le monde, mais il va bien falloir qu'on s'y mette parce qu'on voit bien que ça ne va pas à la vitesse où on veut. Et le projet Plus belle ma ville, dont vous avez beaucoup entendu parler, il est né de l'échange tout simple qu'on vient d'avoir là. C'est-à-dire que la dernière fois, ce que tu viens de dire, on vient de parler de micro-forêt, pourquoi on n'en fait pas une? Go, on y va quoi. On est là, on est suffisamment réactifs tous et on ne va pas avoir besoin d'attendre qu'une institution locale, après le 25e Assemblée Générale, décide que peut-être dans 3 ans ils vont faire quelque chose. Faisons-le. Et on a fait Plus belle ma ville dans cette dynamique-là. On a levé un peu plus d'1 million d'euros, bientôt 1,1 million. On vient de lever en plus 3 millions de dettes, donc on lève 4 millions d'euros en moins de 8-9 mois. Et on est en train d'engager un projet qui doit être un modèle de ce qu'on doit faire. On est sur une ville qui s'effondre, on voit bien, on n'aura pas la capacité à rénover les au moins 1000 immeubles qu'il faut rénover à Marseille, mais en tout cas on peut montrer le chemin de comment ça pourrait faire. Donc ce que je voulais vous dire, c'est vous rappeler peut-être quelques fondamentaux et qu'on prenne un petit moment là pour échanger tous, parce que l'objectif des Transformers, effectivement, c'est de partager des expériences, de partager des témoignages, mais c'est aussi d'être acteur. Et ces derniers mois, on a été beaucoup à partager, à entendre, à échanger. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on soit tous acteurs et qu'on puisse tous venir soit générer notre propre projet Transformer, soit venir renforcer des projets qui sont déjà en mouvement. Alors pour ça, je vais juste vous redonner 2-3 choses que normalement tout le monde a reçues quand vous avez rejoint les Transformers. Je ne vais pas vous relire tout le manifeste ou le rêve, mais dans le rêve, qui est le point de départ des Transformers au moment du Covid et au moment où David ne dort pas la nuit en se disant c'est pas possible, on ne va pas s'en sortir, il faut qu'on fasse quelque chose, et on commence à se parler à plusieurs. Dans ce manifeste-là, on se dit quels sont nos champs d'intervention, c'est-à-dire les Transformers, sur quoi ils vont agir. Alors bien sûr, on aime bien, plus toi que moi, mais on aime bien le business, donc on ne s'interdit pas entre nous de se connecter, de faire du business, mais en même temps, si on veut changer notre monde et notre environnement, nos sujets ne peuvent pas être que business. Ils sont sociétaux, ils sont environnementaux, Donc on s'est dit, gardons comme fil conducteur les 17 objectifs pour changer le monde de l'ONU et de se redire qu'il y a des enjeux sur la pauvreté, il y a des enjeux sur la citoyenneté. Moi, ça fait partie des sujets qui commencent sérieusement à me poser problème dans notre pays. Et donc on ne peut pas, à un moment donné, regarder ça et se dire c'est pas bien et il faudrait que ça change. Il y a les inégalités, il y a l'environnement, il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a égalité hommes-femmes. Si on se pose là 5 minutes tous ensemble, je pense que sur chacun des axes, avec les personnes qui sont là aujourd'hui et encore plus avec le groupe du 8, on est capable de réinitier des projets de l'ampleur de Plus belle ma ville, qui est des projets ambitieux. C'est-à-dire, ne nous contentons pas juste d'avoir nos frustrations, ce qui nous empêche, qui de temps en temps nous énerve. Des soirs, on dort mal parce qu'on entend des trucs qui nous font bondir. Et on se dit, mais c'est pas possible, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. L'enjeu des Transformers, c'est que ces sujets-là, on les prend. Et avec la dynamique qu'on a ensemble, on est capable de les bouger. Donc ça, c'est un peu les champs d'intervention. Et je voudrais vous redonner juste sur le slide d'après, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions quand même au début, quelques règles du jeu pour pouvoir proposer ou engager de nouveaux projets. Les 10 commandements, c'est un truc quand même important parce que ça recouvre beaucoup des problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Alors, action ambitieuse, vous avez bien compris, on a envie de faire des choses qui bougent, quoi, qui permettent de changer la donne, en tout cas qui permettent de montrer qu'on peut faire autrement. Les micro-forêts, c'est un bel exemple, mais enfin, je veux dire, dans tous les projets, il y en a plusieurs qui ont émergé. Ce que propose BIM avec Fred, ce que vous avez fait sur les jobs, c'est un truc incroyable. Moi, j'ai été dans les missions locales, j'ai été à l'origine de la mission la Maison de l'Emploi de Marseille, je me suis occupé d'émergence,
je me suis occupé d'insertion à la chambre. Réunir aujourd'hui 6-7 000 personnes pour des jobs, franchement, même Pôle emploi, ils ont du mal à le faire et ça ne produit plus. C'est-à-dire que d'avoir cette capacité à dire putain, on galère sur l'emploi, les jeunes galèrent à trouver et les entreprises galèrent. De changer la donne et de montrer qu'on peut faire un format différent qui est plus productif, c'est ça être transformeur. Mais pour ça, il faut de l'ambition. L'idée, c'est pas de se dire on va faire une réunion et on va placer 10 jeunes. Alors on a fait des expérimentations à 10. Dans les expérimentations qui n'ont pas encore abouti, on est allé voir les jeunes de la Castellane et on a accompagné un groupe de 15 étudiants de la Castellane pendant une année. On en a tiré plein d'enseignements, mais on n'est pas encore passé à l'échelle. Donc il faut de l'ambition. Un sujet important du moment, et j'ai bien aimé dans ta présentation tout à l'heure, c'est quand même de s'appuyer sur la science. Arrêtons d'avoir que des humeurs à un moment donné. Pour traiter nos problèmes, il faut quand même qu'on s'ancre sur des choses solides. Malheureusement, on voit souvent qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui essayent de bouger, mais de manière un peu utopique ou de manière un peu dogmatique. Et on est beaucoup sur l'action publique, et en particulier à Marseille. On ne parlera pas de l'actualité sur l'immobilier marseillais, mais on est pris dans un dogme et dans des postures qui fait que nous n'avançons plus. Donc, gardez cet axe de la science, de ce que nous dit la science, de ce que nous disent les chiffres, science sociale ou science dure, hein, peu importe. Fédérer les acteurs, l'objectif, et ça c'est culturel chez les transformeurs, c'est d'être inclusif. Il n'y a pas des grands, des petits, des gentils, des méchants, des publics, des privés, on est tous ensemble. Valoriser, bon ça moi je ne sais pas bien le faire, mais David le fait super bien, valoriser les actions positives, donc mettre en avant ce qu'on réussit. Et on va se dire, mais dans Transformer, il y a un projet émergent, c'est Plus belle ma ville, il y a ce qu'a fait Fred, ce qu'a porté Fred sur 3 projets qui sont très visibles, mais tout ce qu'ont fait les groupes, même si ça n'a pas abouti, il y a eu Transborder qui a été une tentative, il y a eu sur de l'insertion un gros projet qui avait été lancé par Myriam. Même si on ne va pas au bout, en fait, on a bougé des lignes, on a rencontré des gens, on a fédéré des acteurs et ça reste super important. Donc le but, c'est de ne pas faire seul et surtout de ne pas réinventer l'eau tiède. Pas de politisation, liberté. À l'origine, nous sommes pour la plupart ici des entrepreneurs. Donc je pense que si on est entrepreneur, la notion de liberté est déterminante. On se marie avec personne. On fait ce qu'on a à faire, on trace notre route et puis on essaie de promouvoir nos projets. Alors ça, c'était Myriam, le beau et le bon, non, entre autres, je plaisante parce que dans les phosphorations, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on doit résoudre des problèmes, on est sur les sujets d'insertion, c'est un des sujets sur Plus belle ma ville, on aurait pu faire pas cher, n'est-ce pas Emmanuel? On aurait pu faire pas cher, mais on se dit, c'est pas parce qu'on va faire du loyer modéré, c'est pas parce que c'est un immeuble qui est en train de s'effondrer, qui est bourré de contraintes, qu'on va faire un truc cheap. On se donne quand même l'ambition de faire des trucs de qualité, qui ont de la durabilité et qui permettent aux gens qui vont vivre à l'intérieur, même si ça va être du loyer modéré, de changer un peu leur cadre de vie. Donc gardez cette ambition du beau et du bon parce que ça va diffuser et c'est important dans nos actions. Ça fait vraiment partie de nos modalités au niveau des transformeurs, c'est que sur chaque projet, quand on peut le faire, de pouvoir réassocier des étudiants. On est forcément de générations différentes, de dynamiques différentes, de visions différentes et ça doit être hyper complémentaire. Donc on essaye vraiment, et c'est super que vous soyez là aujourd'hui pour ça, et agir de façon durable, soutenable. De toute manière, on commence à avoir des gens très environnement dans le groupe. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, juste je voulais vous le rappeler, qu'on se les rappelle, parce que sur ce qu'on va se dire après et sur surtout ce qu'on va faire le 8 juin, gardez bien ça en tête. Pour nous, c'est un fondamental des transformeurs. On ne l'a pas trop partagé ces derniers mois, mais c'est important d'y être.